Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le mémorial liturgique, la fête de Notre-Dame du Rosaire, un jour de plus où la liturgie nous remplit de joie, en rappelant une fête de la Vierge, la fête du Rosaire, la fête de la Vierge du Rosaire. C'est aussi un jour où nous souvenons de l'acte héroïque par lequel les forces chrétiennes ont vaincu les musulmans lors de la bataille de Lépante, qui a marqué le début du déclin de l'Empire turc et une grande bouffée d'air frais pour la liberté de ce que nous appelons aujourd'hui l'Occident. Mais la Vierge du Rosaire est bien plus que la commémoration d'une bataille historique. La Vierge du Rosaire, c'est qu'elle nous enseigne ce que signifie la récitation du Rosaire, c'est que nous aurons toujours notre Mère avec nous pour nous aider. Il y a un moment dans la vie où nous allons nous mettre en présence de Dieu, parce que ce moment appartient à la vie. C'est une pause entre une vie et une autre vie. La vie sur terre et la vie après la mort. À ce moment de la vie, nous allons rencontrer le Seigneur et nous allons être jugés pour le bien et pour le mal que nous avons fait. Surtout pour le mal dont nous ne nous sommes pas repentis et que nous n'avons pas confessé. Notre-Dame du Rosaire nous l'assure. La Vierge Marie est dans son invocation du Rosaire. Elle nous assure qu'elle sera à nos côtés, comme avocate, comme intercesseur, comme médiatrice, qu'elle sera à nos côtés quand viendra le moment de nous retrouver devant le trône de Dieu, devant le trône du Père, du Fils et de l'Esprit. Elle sera à nos côtés pour intercéder en notre faveur. De nombreux dessins l'expriment graphiquement. La Vierge Marie
du ciel tend le chapelet pour que les fidèles puissent s'y accrocher et gravir rapidement les marches qui mènent au ciel. Notre mère bien-aimée, nous aime même si nous ne le méritons pas. Parce qu'une mère est ainsi. Une mère est celle qui n'aime pas son enfant pour les mérites de son enfant. Peut-être rencontrerez-vous tout au long de votre vie d'autres personnes qui vous aiment selon que vous êtes en bonne santé, intelligent, riche, beau, couronné de succès. Une mère ne mesure pas si son enfant est en bonne santé ou malade. S'il est riche ou pauvre, c'est son enfant et cela lui suffit. La Vierge Marie nous aime et elle nous aime tels que nous sommes. Elle est notre mère, bien sûr, tout comme une mère veut que nous soyons meilleurs que nous ne le sommes. Nos mères sur terre voulaient aussi que nous soyons meilleurs. Mais cela ne signifiait pas qu'elles nous retireraient leur affection. Cette certitude que nous avons l'amour de Dieu et l'amour de Marie est pour nous, catholiques, un motif d'espérance et de gratitude. Mais si tel est l'amour de Marie pour nous, nous devons dire quelque chose sur ce que signifie prier le rosaire. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une douceur, même si vous vous laissez distraire. C'est une immense douceur. Vous dites à la Vierge avec chaque Ave Maria, vous lui dites, je t'aime, je t'aime. Vous répondez 50 fois, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et aussi, même si vous ne pouvez pas vous concentrer, parce que ce n'est pas toujours facile, vous parcourez les mystères de la vie de Jésus, et aussi, par exemple, les mystères de la gloire, les mystères de la vie de Marie. Vous vous souvenez de l'enfant de Bethléem, vous vous souvenez de celui qui prêche l'évangile du royaume, vous vous souvenez de celui qui fait des miracles. Par exemple, le merveilleux miracle de la constitution de l'Eucharistie. Vous vous souvenez de celui qui souffre l'humiliation du procès, de celui qui est flagellé, de celui qui va au calvaire, de celui qui meurt, de celui qui ressuscite. Vous vous souvenez de l'Esprit Saint et vous parlez au Père. C'est une prière trinitaire. Vous priez le Notre Père, vous demandez l'Esprit Saint, et vous parlez et méditez sur Jésus, tout cela avec l'enveloppement merveilleux de Marie. Et puis viennent les litanies. C'est le comble pour dire à la Vierge combien on l'aime. On lui dit en même temps qu'on lui demande de l'aide. Et on dit quelle est la consolation des affligés. Et on dit quel est le refuge des chrétiens. Et on dit quelle est aussi notre aide, l'aide de nous tous qui souffrons et qui sommes pécheurs. Mais vous dites qu'elle est la reine de l'Église, la Vierge éternelle. Et vous dites qu'elle est la reine des apôtres et des martyrs. Et après chacune de ces invocations, qui sont comme des compliments adressés à une mère, vous lui dites ensuite, priez pour nous. C'est une prière merveilleuse. Elle a fait tant de bien et fait tant de bien. Elle guérit le cœur blessé et remplit de paix celui qui l'a pris. Elle multiplie les grâces spirituelles et je suis convaincu, comme me l'a dit un de mes premiers directeurs spirituels il y a bien des années, que celui qui prie la Vierge Marie tant de fois par jour et tous les jours, prie pour nous, pour que nous soyons dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prie pour nos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Quiconque prie l'Ave Maria ou récite l'Ave Maria ne manquera pas à l'heure de la mort de l'invoquer
Et même s'il n'est pas en état de grâce, il aura un moment de lumière pour dire, Seigneur, je me répands de mes péchés, je me répands de t'avoir offensé, Seigneur, pardonne-moi. Le rosaire ouvre les portes du ciel, nous remplit de paix sur la terre et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un Père mais aussi une Mère. Ainsi soit-il.